Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1, les versets 47 à 51. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour sa bonté infinie. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer les saints anges Michel, Gabriel et Raphaël. Ces anges que le Seigneur nous envoie pour nous accompagner au quotidien dans notre recherche du salut. L'archange Michel, le prince des anges, est notre défenseur contre les forces du mal. Il combat pour nous le malin et nous aide à vaincre le péché, ainsi que les tentations et pièges du malin lorsque nous l'invoquons. L'archange Gabriel, pour sa part, est le messager de la bonne nouvelle et de l'espérance. En annonçant à la Vierge Marie la venue du Christ, il apportait au monde la bonne nouvelle de la délivrance et de la paix, ainsi que l'espérance d'un avenir meilleur. Quant à Raphaël, il nous tient par la main et nous conduit paisiblement sur le chemin de la guérison intérieure et extérieure. Bien-aimés, nous pouvons remarquer avec aisance que le Seigneur a créé les anges, les archanges, pour coopérer à son projet d'amour pour le salut de l'humanité. Célébrer les archanges, c'est alors reconnaître que tout comme eux, le Seigneur nous a créés et envoyés dans le monde avec une mission particulière, pour que nous puissions participer nous aussi à la réalisation de son règne. Chacun a donc sa partition à jouer. Nous sommes en effet les membres du corps du Christ, et c'est par nous qu'il peut agir et montrer ainsi au monde sa puissance, sa bonté et sa miséricorde. Nous sommes appelés, chacun pour sa part, à découvrir sa mission particulière et à y entrer pour le service de Dieu et du prochain. Pour ce faire, nous devons laisser de côté la ruse et purifier notre cœur à l'exemple de Nathanaël, car le Seigneur ne peut se révéler qu'aux personnes qui désirent être pures de cœur et qui le sont. Comment pourrions-nous participer à sa mission s'il ne nous révèle pas la tâche que nous devons accomplir? Ce n'est certes pas toujours facile d'entrer pleinement dans le plan de Dieu pour nous, mais fort heureusement, nous pouvons compter sur l'aide et la protection des saints archanges pour y parvenir. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce en présence des anges. Merci de nous les avoir donnés pour nous accompagner au quotidien. Donne-nous par leur intercession de découvrir chacun notre mission particulière en ce monde, ainsi que la force, le courage et les moyens d'accomplir cette mission. Intercession. Seigneur Jésus, nous te présentons tous les enfants qui ont repris le chemin de l'école. Nous te prions pour eux, afin que tu les protèges. Tu sais combien ils sont vulnérables et innocents. Envoie tes saints archanges combattre pour eux toutes les forces du mal
qui cherchent à les détruire et à les détourner. Protège de leur innocence et leur pureté, afin qu'ils puissent en grandissant t'aimer et te servir en toutes choses. Sainte Vierge Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment dans la journée pour méditer sur notre mission particulière et demandons l'aide des archanges Michel, Gabriel et Raphaël pour l'accomplir. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par Minette Miafou de la communauté des disciples du Christ vivant.